avais une famille qui était musicienne? Pas en tout. Moi, non, moi, je viens d'une famille, ma mère, mes parents ne m'encourageaient pas à aller dans la musique, de un. J'avais un de mes frères qui jouait la guitare, puis lui, il m'a influencé, mais dans la famille, ça n'écoutait pas de musique, il n'y avait pas aucune musique nulle part, nulle part, nulle part. Ah. Puis j'ai commencé tard à jouer la musique, j'ai commencé à 16 ans, 17 ans, là. J'ai commencé tard. Fait que quand tu m'as envoyé ça, Stéphane, c'est sûr qu'avec les images que tu m'as quand même assez bien alignées, c'est sûr qu'à quelque part, je voyais ça assez flottant, assez ambiant. Puis c'est pour ça qu'au début, j'ai commencé avec des voix comme ça ici. Tu avais la job des usines, où que le père était dans l'usine, après ça, l'enfant prenait la relève. C'est ça. Puis c'est comme on continue vers là, là. Fait que moi, de ma part, aller à la musique, premièrement, c'est pas une vraie job. C'est cool, tu joues de la musique, mais ta vraie job, c'est quoi? Ouais. Ça, c'était clair. Puis encore d'infos. Non, moins à cette heure, mais il était longtemps, ça me suivait. Ah, tu joues de la musique, mais ta vraie job, c'est quoi, tu sais? Puis j'ai jamais fait d'autre chose. Je pense que quand tu es à la bonne place dans tout, tu forces, puis tu forces pas, tu es à la bonne place. Quand tu forces, comme des chansons qui sont moins bonnes, puis tu veux vraiment faire en sorte qu'elles soient bonnes, c'est comme un sapin qui est tout croche. Tu mets des boules dedans, il va rester croche, tu sais. Mais quand tu es au bon endroit, on dirait que ça arrive là, puis on dirait que toutes les affaires, les informations arrivent pour que ça fonctionne. Puis ça fonctionne. Ça fait que toi, tu t'es fait sacrer dehors de l'école de musique, là, c'est ça? Bien, je voulais aller à la musique. Parce que j'étais très naïf dans le temps. Je m'en allais pas en musique. Je m'en allais juste jouer la musique, mais je m'en allais là-dedans comme n'importe qui d'autre qui faisait un peu du sport, là. Mais ça n'a pas fonctionné à cause que j'avais pas assez d'expertise, de connaissances musicales. Ça a des bons côtés. L'école, tu es plus dans un encadrement. Puis tu payes moins de temps probablement, parce que moi, autodidacte, j'essaie plein de trucs, parmi tu payes beaucoup de temps, tu sais. Quand je pratiquais 10 heures par jour, là-dessus, il y a peut-être 2 heures de bon, tu sais. L'affaire qui est différente, c'est que quand je m'aperçois des gens qui sont comme moi, les autodidactes, on apprend dans la rue, oui, mais on apprend de des manières différentes que l'école, dans l'apprentissage. Fait que ça, c'est cool. J'ai pas été encadré de même, fait que j'ai d'autres affaires qui ressortent à cause que j'ai pas été à l'école. Fait que je pense que c'est positif à long terme. Les deux c'est positif.
C'est juste une autre manière de fonctionner. J'ai appris tout seul tout le temps. J'ai suivi des cours privés avec des gens, mais j'ai jamais été école de musique. Jamais, jamais, jamais. Je suis vraiment autodidacte dans tout, même l'ordinateur. Je fais tout le plus loin que je peux, sinon j'appelle des gens ou je vais voir sur YouTube des trucs. La lecture, le musical, pareil, l'écriture, c'est pareil. Je vais voir comment c'est fait pour le faire, mais j'ai tout fait autodidacte. Mais l'affaire qui est drôle, c'est que mon frère avait des rêves, mais il les appliquait pas. Fait que tout ce qu'il me disait, je dis, moi, j'aimerais ça un exemple, je n'importe quoi, j'aimerais ça faire du country, mais faut que tu t'arrêtes pour le faire. Mais moi, je dis, ah ouais? Fait que je m'en allais, puis je pratiquais du country. Moi, j'aurais aimé ça faire du jazz, parce que je fais bien les accords, puis le kit. Ah oui? On dirait que je canalisais ses besoins, puis je l'appliquais sur ma personne. Mais lui, c'était pas un pratiqueur, il apprenait ses chansons, mais c'était pas un pratiqueur dans le but de performance, c'était vraiment dans le but de gagner sa vie. Fait qu'on disait que tous ces rêves qu'il faisait, je les appliquais. Fait que c'est la chance qu'il me donnait un peu, parce qu'il y avait plein d'affaires qu'il voulait faire, puis qu'il n'a pas fait. Parce que moi, c'est sûr, ma mère, elle me voyait dans la cave tout le temps, elle va trouver une job, là. C'est pas de soin de job de la musique, là. C'est sûr que pas de stimulation là beaucoup. Là. Puis je trouve ça dommage par mes temps. Des fois, tu vois des gens qui ont beaucoup, beaucoup de talent. C'est parce que les parents jouaient. Ils ont commencé jeunes. C'est déjà dans la famille, ça tourne déjà. Ils jouent avec leurs parents. Tu sais, ça part jeune, puis c'est une culture aussi. Quand tu commences plus tard, mais ça, tu pars avec... Tu n'as pas vraiment d'infrastructure, fait que tu patines un peu plus. Là. Je m'aperçois qu'à bout de ligne, je patine beaucoup plus qu'une personne qui vient de cet environnement-là. Moi, quand j'étais kid, je faisais du judo. Moi, j'ai fait du judo. Tous mes frères en faisaient, mais moi, j'ai continué jusqu'à la fin. Puis je me suis rendu jusqu'à ceinture noire. J'ai été champion du Québec 2 fois en judo. Quand même. Puis j'ai déjà des diplômes, des trophées, j'en avais, là. J'avais un potentiel là-dedans. Puis la mentalité de qu'est-ce que ça m'a apporté, la discipline, toute l'équipe, c'est sûr, dans ma vie, ça m'a suivi toute ma vie. Tout le temps, tout le temps. Puis à l'âge de 17-18 ans, j'ai lâché le judo, puis là, j'ai commencé à faire la musique. Mais j'avais mes points pour la ceinture noire 2 fois, parce que j'avais un professeur très exigeant, que lui, juste avoir une ceinture, quand tu arrives à tes points, pour avoir la ceinture, il ne voulait pas ça. Quand tu arrives à ta ceinture, c'est parce que tu as une ceinture archi forte. Fait que je suis rendu à 2 fois mes points de ma ceinture noire. Mais en technique, je n'étais pas vraiment bon. Mais en compétition, j'étais...
Dans le fond, c'était ton premier album Premier album solo. Ouais. solo Premier album solo. acoustique. Quelle belle expérience, pareil. Là. Fait tellement d'affaires pour du monde, à un moment donné, c'est comme on s'oublie. Tu sais, le monde arrive avec plein d'affaires, puis j'embarque sur le projet. L'album acoustique, quand ça s'est fait, puis ça s'est déterminé, c'est parce que dans l'été, j'ai dit, je prends 2 mois, je fais rien. J'avais pas beaucoup de travail, je m'enferme pendant 2 mois de temps. C'est ça que j'ai fait. Je n'ai pas sorti. J'ai fait ça. Puis même qu'en plein milieu du chemin, je voulais lâcher parce que les tunes que j'avais composées, j'avais la misère à les jouer. Tu sais, dans la tête que j'entends, c'est cool, OK, j'ai ça. Mais quand tu arrives acoustiquement sur l'album, tout seul, ce qui était tout seul, tous les moindres détails, puis les t'accroches, tu vas juste faire ça. Tout souvent, sa guitare, tu l'entends. Fait que c'est vraiment précis comme enregistrement. Puis ça, c'est difficile. Un peu quand je joue, c'est un peu ça aussi. Je suis en symbiose avec tout le monde sur le stage. J'entends tout le monde, je peux tout dire qu'est-ce qu'ils font. Mais je regarde le monde en avant, mais c'est comme... ma tête n'est pas là. Je veux pas être la personne en avant, elle a un chapeau, ma tête n'est pas là. Je suis en symbiose là, je suis vraiment dans une bulle. Tu es dans une bulle, il n'y a pas de track là, parce que qu'est-ce qui fait le track? C'est que tu fais de la projection. Qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'il me regarde? Est-ce qu'il regarde si je fais des erreurs? C'est ça qui fait le track. Exactement. C'est pas quand je joue. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas d'expérience, ils vont juste sur un stage, sont nerveux. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Moi, vas-tu me tromper? Stéphane, je te jure, il n'y a pas un show qui ne me trompe pas. Un show de la perfection, là. Très loin de la perfection. Mais je peux juste te dire, tu ne vois rien. Ouais, c'est ça, Jamais. Jamais tu vas le voir. Jamais. Tromper, il y a une marge d'erreur d'humanité là-dedans. Mais comment tu s'en sors sans s'en paraître, c'est là qui devient l'art. L'art. Oui, c'est ça. Comment est-ce que je vais m'en sortir sans que ça paraisse? Faut pas que ça paraisse. Mais c'est ça. C'est ça.
donné pour le bêta, t'ai donné des tu m'as références. donné des références, des bonnes références en plus. Parce que, tu sais, comme je disais tantôt, je peux partir à gauche. Puis l'affaire qui est difficile, dans mon cas, je suis full insécure, là. Je suis sécure dans mon fil, mais tant que la personne ne l'écoute pas, je suis archi insécure. Mais je sais quand c'est correct, j'ai un bon fil. Mais mon fil, c'est ça, mais la personne, ça demande, c'est tout ça. Fait que quand j'appelle, je dis « Hey Stéphane, c'est correct? » Je suis comme ça. Ouf! Ah oui, c'est parfait! Oh my God, c'est comme yes ça, tu sais. Donc on part du début, là. 3 secondes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que le générique est un peu long. Oui. Tu sais, Il te faut plus de temps. en mode télé, là, tu sais, Ouais. mais c'est sûr que moi, j'en prendrais comme 20 minutes, là, tu sais. Oui. Parce que t'es gourmand. Parce que je suis gourmand. Mais t'as loupé pendant 20 minutes puis tu me mettrais les écouteurs. Ouais, non, ben je le fais chez nous. Puis si on écoute à partir d'ici, c'est très ambiant. Puis à partir de là, c'est le thème qui commence, qui est comme ça, dans le fond, qui prend le genre de hook qui va revenir. Mais dans le fond, c'est le vrai thème, c'est ça. Là, Ouais, c'est ça. C'est cette phrase-là qui est le vrai thème. Hein. Tu sais, qui fait que ça. Tu sais, c'est comme tu disais, le cirque du soleil, ça flotte, là. Puis ça ici, c'est un effet que quand tu l'écoutes seul, c'est un peu anodin dans le sens que ça fait juste une genre de vibe, puis ça repart. Mais quand tu l'écoutes dans la chanson ici, tu sais, c'est pas fort, mais ça va monter. Puis après ça, ça repart. Ça peut juste donner un genre de vague ici. Ok, c'est bon. OK. Dis-moi quelque chose. T'as-tu déjà vécu d'insécurité? Pour ça, j'ai jamais fait d'autre chose. Non. C'est ça. Mais pourtant, j'aurais eu intérêt à être insécure. Oui. Mais t'as fait de la méditation, toi? J'en fais tout le temps. Oui, c'est ça. Tous les jours. Ça fait longtemps que je fais de la méditation. Bien longtemps. J'ai besoin de ça. J'aime ça, j'aime besoin de ça. Même méditation. Je m'en vais marcher dehors, je marche à tous les jours. Quand je marche, je n'emmène pas de musique. Je veux juste me concentrer sur ma respiration. Je suis comme tout seul dans ma bulle. Je voulais faire un spectacle avec des élèves que j'avais. Je voulais pas. Je peux pas jouer devant du monde. Comment l'affaire, si tu le fais ici, tu es capable de le faire, pourquoi devant du monde, tu peux pas le faire? Mais tu te mènes, tu as peur, puis la peur que ça te fait stresser. Stresser, ça fait quoi? Ça te fait jouer plus vite. Un peu comme quelqu'un qui est nerveux parle plus vite quand il est nerveux. Quand tu es relax, tu parles pas vite. Quand tu es nerveux, tout ton corps devient de même. Fait que si tu peux le faire ici, pourquoi tu peux pas le faire? Qu'est-ce qui change que quand tu es devant des gens, que tu n'es pas capable? Ça marche pas. C'est dans ta tête, là, tu te crées des peurs, tu te mets une pression, il va me tromper, il va me regarder, il va me juger, il va dire je suis pas bon. Puis là, ça alimente. Puis là, tu es en mode, mon gars, tu ressens des bosses, tout croche. Puis là, tu viens. T'as pas joué une note, là. T'as pas joué une note encore. Puis là, tes cordes viennent toutes mouillées. Tu sais, un peu quand tu as les mains mouettes. Rien de positif, mais tout est dans le coco, là. Tout est là, là. Ben oui. Tu le fais ici. Pourquoi tu le fais pas ailleurs?
Mais jamais je me suis dit, à ce que je me rappelle quand j'étais kid, je m'en vais en musique, m'a tout fait pour vivre de ça, non. J'avais juste un fil que je fais ça, le pourquoi, mais je ne me suis jamais posé de questions. J'ai juste dit, même encore aujourd'hui, j'ai encore des buts que je veux faire, je n'ai pas atteint mes buts, et loin de là, merci mon Dieu. Oui, c'est sûr que c'est un instrument tellement complexe. Ah, complexe, Puis, en plus, à cette heure, tu peux rajouter des pédales, puis des... Ah, ça finit plus. Juste le playing, ça finit plus, ça finit plus. Ça revient, c'est simple, Stéphane, ça revient comme la vie. T'arrêtes où ce que tu veux que ça arrête. Tu sais, à quelque part, tu peux arrêter, peu importe l'âge, je peux arrêter, du moins, la vie, je prends ma pension, j'arrête là, puis je ne fais plus rien. Ou tu restes actif toute ta vie, puis tu es tout le temps dans le mode de recherche, tu veux toujours évoluer. Puis c'est nos limites, là, quelque part. Là. Tu veux évoluer, tu vas parler des pyramides, tu vas parler des poissons, tu vas parler des choses urbaines, Dubaï, peu importe. C'est nos limites, mais ça finit plus, là. Ah ouais, Ça te tient actif, puis c'est à partir que tu connais rien, là. Oui, tu vas apprendre à tous les jours. Là. Si tu veux apprendre, tu vas apprendre. Tu vas apprendre à tous les jours.